Je suis Arsène Yaovi, président du bureau exécutif communal à Abomey-Calavi de l'organe consultatif de la jeunesse et coordonnateur départemental pour le comte de l'Atlantique, toujours de l'OCJ. Alors, organe consultatif de la jeunesse, qu'est-ce que c'est? L'organe consultatif de la jeunesse est l'instance fêtière. Si vous voulez, c'est l'instance qui fédère toutes les associations de jeunesse, tous les mouvements de jeunesse, toutes les ONG et tout ce qui concerne la jeunesse en République du Bénin. Donc, c'est l'instance qui sert d'interface entre les jeunes du Bénin, les gouvernants et les partenaires techniques et financiers, donc les partenaires au développement. Donc, c'est le représentant légal de la jeunesse auprès de l'État, auprès des partenaires techniques et financiers. L'organe consultatif de la jeunesse existe depuis 1991. Et c'est une loi qu'il a instituée et un décret d'application l'a accompagné, décret pris par le président Nicéphore Dieudonné Soglo, à qui nous rendons hommage aujourd'hui, parce que c'est lui qui a compris que désormais il fallait fédérer les jeunes, il fallait les mettre ensemble, il fallait les organiser pour leur permettre d'une même voix de revendiquer leurs droits, d'une même voix de mener des actions pour impacter, d'une même voix de se faire représenter. Voilà, c'est depuis 1991 que nous existons. Et l'année dernière, il y a eu le renouvellement des instances du bureau exécutif national de l'organe consultatif de la jeunesse. Mais il faut préciser que l'OCJ dépend du ministère de la jeunesse. Donc c'est une entité du ministère de la jeunesse. Et conformément à la loi et aux tests en vigueur, les instances de l'OCJ ont été renouvelées l'année dernière. À Boycon. C'est à Boycon qu'il y a eu l'élection du bureau exécutif national. Mais avant, il y a eu l'élection au niveau des communes. Et ce sont les présidents des communes qui élisent le bureau exécutif national et le ministère de la jeunesse constate l'élection du bureau exécutif national et travaille de commun accord avec le bureau exécutif national pour, entre autres attributions, mettre en œuvre la politique nationale de la jeunesse. Donc la mission principale de l'OCJ, c'est la mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse. La mission principale de l'OCJ aussi, indépendamment de la mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse, c'est de contribuer à l'implication des jeunes aux instances de décision. Il faut que tout ce qui concerne, tout ce qui a comme projet, programme de développement, tout ce qui a comme initiative au niveau local, au niveau départemental, au niveau national qui concerne les jeunes ou qui prennent en compte les jeunes, et bien que les jeunes soient associés à cela. Il faut que les jeunes prennent leurs responsabilités aussi pour s'affirmer, pour s'insérer professionnellement. Donc voilà un peu ce que l'OCJ fait et conformément à la loi. Et c'est dans ce ordre d'idée que le bureau dirigé aujourd'hui par le président national, M. Thomas Singbo, a été porté le 23 août, le samedi 23 août 2016, à l'hôtel Nifu de Boycon. Et après cela, il y a eu la rédaction des axes prioritaires du bureau du président Thomas Singbo. Et ces axes sont entre autres l'insertion professionnelle des jeunes, la culture et le sport, le militantisme de la jeunesse, l'implication des jeunes aux instances de prise de décision et la participation citoyenne de la jeunesse. Et c'est dans ce ordre d'idée que le bureau que moi j'ai l'insigne honneur de présider, notamment le bureau exécutif de l'OCJ à Abomey-Calavi, en s'inspirant des axes prioritaires du bureau exécutif national, notamment l'implication des jeunes aux instances de décision et la contribution des jeunes au développement à la base, eh bien nous nous sommes inspirés de cela. Nous avons initié un projet d'organisation d'un forum des jeunes de la commune d'Abomey-Calavi. Et que les jeunes se retrouvent, ils viennent de tous les 9 arrondissements de la commune, se retrouvent au chef-lieu de la commune, notamment à la mairie, pour se connaître et voir dans quel cadre est-ce qu'ils peuvent désormais travailler de commun accord avec l'administration communale pour que chaque jeune qui est dans un arrondissement, dans un village, puisse, conformément au test de la décentralisation, travailler à impacter dans son quartier, dans son village. Et nous l'avons fait la fois dernière. Et avant de faire cette activité, il était nécessaire d'aller déjà vers les chefs d'arrondissement. Les chefs d'arrondissement qui sont des adjoints au maire au niveau local et qui doivent mettre en œuvre les ambitions du conseil communal au niveau local. Nous les avons tous rencontrés, nous avons échangé avec eux et nous avons demandé que ce soit eux, avec les autres forces vives de leur village, de leur coin, qui envoient les représentants, 10 par arrondissement,
et 15-15 pour les deux plus grands arrondissements, notamment Calavi Centre et Godomé. Ça a fait 100 participants. C'est vrai qu'il y a eu après, on a eu près de 200 participants. Et voilà ce que nous avons fait le samedi dernier, le 19 août, qui est en même temps l'anniversaire des 2 ans du conseil communal actuel, notamment. Et le maire Bada élu, ça fait 2 ans le 19 août dernier. Et nous avons fait cette activité-là avec des jeunes. Le bureau exécutif national l'a parrainé, l'a financé. Et nous l'avons fait. Et je pense que les résolutions que nous avons prises, si nous arrivons à les mettre en œuvre, enfin nous sommes engagés. L'autorité communale a donné sa disponibilité à travailler avec nous. Si nous arrivons à les mettre en œuvre, je suis sûr que nous allons pouvoir impacter dans nos quartiers, dans nos villages, impacter dans la commune et aider l'administration communale à mettre en œuvre ces différents projets. L'organe consultatif de la jeunesse est apolitique. Et moi qui suis ici, j'ai une conviction politique. Mais je ne peux pas, au nom de l'OCJ, prendre une position politique. Impossible. Et durant tout mon mandat, j'ai dit, je ne prendrai aucune position politique. Mais j'ai ma conviction politique. Et je travaille à l'enracinement de ma conviction politique. Mais je ne peux pas, au nom de l'OCJ, prendre une position politique publique. Non, c'est interdit. Et personne, quel qu'il soit, n'a le droit, et occupant une fonction au niveau des démembrements de l'OCJ, au niveau du bureau exécutif national, n'a le droit de prendre une position politique. Donc l'OCJ est apolitique. Mais sur des questions qui concernent les jeunes, sur des dynamiques mise en œuvre par le gouvernement ou l'administration communale, si l'OCJ trouve qu'il faut adopter une position dans l'intérêt de la jeunesse, l'OCJ n'hésite pas. Mais il n'y a pas de position politique politicienne à prendre quand on est à l'OCJ. Oui, déjà, quand on a installé le bureau du président Singbo le 25 août, notamment 2 jours seulement après l'élection du bureau, nous avons organisé courant octobre 2016 le Forum national sur les inégalités sociales. Les inégalités sociales, c'est que vous avez une personne qui est handicapée, qui a un handicap physique, qui est intelligente, une personne intelligente, qui a des capacités, qui peut travailler, mais rien qu'à cause de son handicap, on l'empêche d'occuper une fonction. Ça, c'est une inégalité sociale. Donc nous avons fait un forum là-dessus avec l'appui du Royaume des Pays-Bas, de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et d'autres partenaires techniques et financiers. Donc c'est le bureau du président Singbo qui a fait cette activité-là, qui a invité des personnes qui ont un handicap, des gens qui travaillent dans des associations qui luttent contre les inégalités sociales. Avec le gouvernement, avec ce jour-là, on a eu le ministre d'État chargé du développement qui a précisé les travaux et nous avons mis en place un forum pour dire désormais il faut cesser les inégalités vis-à-vis des personnes qui ont un handicap physique, moteur ou que sais-je encore, que nous faisons. On peut ne pas savoir et on le fait comme ça, mais depuis lors, et depuis que ce forum est créé, ce cadre d'échange est créé, beaucoup de choses sont en train de changer. Donc il y a eu cette activité-là. Après cela, nous avons célébré la journée africaine de la jeunesse. Des jeunes sont venus de plusieurs communes. Nous avons célébré la journée africaine de la jeunesse en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports. Et nous avons célébré maintenant les Oscars de la jeunesse en janvier passé, où des jeunes qui excellent dans des domaines d'activité ont été identifiés, décelés et ont été récompensés, ont reçu des prix, des trophées, mais ont reçu aussi des lots en nature pour les accompagner de façon concrète dans leurs activités. Après cela, nous avons été dans les collèges pour parler de la santé sexuelle de reproduction des adolescents, des jeunes. Par exemple, à Bomé-Calavi, on a fait ça aussi au Rivière où, en quelques mois, il y a eu plusieurs cas de grossesse. Mais on est allé pour dire aux jeunes filles, aux professeurs qui harcèlent les filles, aux jeunes garçons qui harcèlent les filles, qu'il faut les aider plutôt à finir leurs études. Donc, il y a eu des actions comme ça. Il y a eu des journées de salubrité dans Calavi et dans d'autres communes où l'OCJ, d'ailleurs l'OCJ est enraciné dans toutes les communes, dans tous les arrondissements. Donc il y a eu beaucoup d'actions. Je peux en citer une dizaine au moins que nous avons menées à Bomé-Calavi et dans d'autres communes de notre pays. Et donc c'est pour dire que l'OCJ existe et travaille sous la coupole de son président, M. Thomas Singbo.